Le 27 août 2025, dans les rues de Ouagadougou, un événement inattendu se préparait. Un changement radical dans le paysage du Sahel. Le capitaine Ibrahim Traoré et ses forces sahéliennes ont intercepté 17 camions en provenance du Mali, portant une cargaison qui n'avait rien à voir avec les prétendues aides humanitaires. 10 000 kits de stimulants et synthétiques, destinés à empoisonner des continents entiers, ont été découverts. Mais ce n'était pas qu'une simple saisie. C'était un message clair. L'Afrique ne se laissera plus exploiter. Pourquoi cette décision pourrait-elle marquer un tournant dans l'histoire du continent? Ibrahim Traoré a-t-il ouvert la voie à un avenir où l'Afrique prend enfin son destin en main? Cette opération, baptisée Phoenix, n'était pas simplement une saisie de drogue, mais un tournant dans la lutte pour la souveraineté du continent africain. Ibrahim Traoré, en prenant cette décision audacieuse de fermer les frontières et de stopper les camions suspects, a défié non seulement le crime international, mais aussi les intérêts extérieurs qui manipulaient le continent. En interceptant ces 10 000 kilos de drogue synthétique, il a révélé l'ampleur de l'exploitation dont l'Afrique était victime depuis des décennies sous le couvert de l'aide humanitaire. Cette action risquait bien plus que de simples répercussions politiques. Elle mettait en jeu l'avenir de l'Afrique. Dans un contexte mondial tendu où les puissances étrangères exercent des pressions croissantes, Ibrahim Traoré a choisi de se battre pour la dignité de son peuple. Sa décision de transparence totale et de déballage des preuves a non seulement secoué l'Afrique, mais a également bousculé l'ordre mondial. Quelles seront les conséquences de ce défi direct à l'influence extérieure sur le continent? Un précédent a-t-il été posé pour un avenir plus indépendant? L'opération Phoenix a commencé bien avant la nuit du 27 août 2025. Pendant des mois, Ibrahim Traoré et son équipe avaient surveillé les activités suspectes dans la région du Sahel. Un réseau de trafic international dissimulé sous le masque de l'aide humanitaire. Grâce à un système de renseignement local, dirigé par des experts africains en technologie, les forces de Traoré avaient identifié un schéma récurrent. Des convois prétendant transporter des fournitures agricoles et médicales circulaient à des heures impaires, traversant des frontières sans contrôle. En utilisant des caméras thermiques avancées et des données satellitaires, ils ont découvert la réalité derrière ces camions, des cargaisons remplies de substances illicites et plus précisément des stimulants synthétiques haut de gamme. Le moment de l'interception est arrivé le 27 août. Les 17 camions suspects étaient en route vers le Burkina Faso, et la décision de Traoré fut radicale. Plutôt que d'attendre des autorités étrangères ou des accords diplomatiques, il ordonna la fermeture immédiate des frontières. Le gouvernement burkinabé agissait pour la première fois seul, sans l'approbation des puissances occidentales. C'était un geste audacieux et risqué. À l'intérieur des camions, la découverte était stupéfiante. 10 000 kilos de drogue destinée à inonder non seulement le marché africain, mais aussi l'Europe. Cette saisie ne se limitait pas à des marchandises illicites, elle mettait à jour un réseau d'une ampleur jamais vue. Le nom de l'opération Phoenix n'était pas choisi par hasard, c'était un symbole de renaissance, de résilience, face à des décennies d'exploitation. Mais au-delà de cette victoire tactique, une question restait. L'Afrique serait-elle prête à assumer cette responsabilité et à lutter contre ces puissantes forces extérieures? Ibrahim Traoré avait ouvert une porte, mais la suite de l'histoire restait incertaine. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un militaire, il est devenu un symbole de la nouvelle Afrique, une Afrique qui choisit de défendre sa souveraineté et son avenir, indépendamment des influences extérieures. Né au Burkina Faso, Traoré a toujours été un homme de conviction, prêt à mettre en jeu sa carrière pour défendre les intérêts de son pays. Dans un monde où les puissances occidentales exercent une pression constante sur les nations africaines, Traoré a décidé qu'il était temps de changer le narratif. Son action audacieuse contre le trafic de drogue n'était que le début d'une révolution plus large, un défi direct à l'exploitation des ressources africaines et à l'ingérence étrangère. Dans les heures qui ont suivi la saisie, les réactions ont été immédiates. Les leaders africains, de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique du Sud, ont exprimé leur soutien. Le président nigérien Tinubu a salué la bravoure de Traoré, déclarant que l'Afrique devait protéger ses frontières sans se soumettre aux volontés étrangères. Le président du Ghana a réaffirmé son engagement envers une Afrique unie contre l'exploitation, tandis que le président sud-africain a mis en lumière l'importance de la transparence et de la souveraineté africaine. Ces premiers signes de solidarité ont envoyé un message fort au monde. L'Afrique ne se laissera plus exploiter. Mais au-delà de l'Afrique, les puissances occidentales ont commencé à réagir.
La peur de perdre leur influence dans la région a déclenché une série de manœuvres diplomatiques, mais rien n'a pu ébranler la détermination de Traoré. Son action a ouvert un chemin vers une Afrique capable de se défendre seule, de s'affirmer sans attendre l'approbation des grandes puissances. Depuis plusieurs mois, les autorités burkinabées observaient un flux suspect de convois traversant la région, souvent sous des prétextes humanitaires, mais avec des signes de fraude évidents. Ibrahim Traoré et ses équipes avaient progressivement tissé une toile de renseignements locaux, en utilisant des technologies africaines avancées pour surveiller ses activités. Chaque information recueillie, chaque donnée analysée pointait vers un seul objectif, une opération mondiale de trafic de drogue synthétique, dont les ramifications se propageaient bien au-delà des frontières africaines. Le 27 août 2025, ce réseau a été mis à nu. Les 17 camions suspectés de transporter des marchandises légitimes ont été interceptés sur une route du Burkina Faso. L'étau se resserrait autour des trafiquants, mais aussi autour de l'exploitation systématique du continent africain, déguisée sous la forme d'une aide humanitaire. Les autorités ont saisi 10 000 kilos de substances chimiques destinées à détruire des vies à l'échelle mondiale. Cependant, la découverte des drogues n'était qu'une partie de l'histoire. À l'intérieur de ces camions se cachaient des documents et des preuves qui liaient des entreprises pharmaceutiques européennes et des réseaux internationaux à ce trafic criminel. L'impact immédiat fut considérable. Au-delà de la saisie de drogue, cette opération a révélé l'ampleur du crime organisé qui utilisait l'Afrique comme un terrain de jeu pour le trafic international. Les réseaux d'ONG fictives qui prétendaient distribuer des aides se sont avérés être des façades pour acheminer des produits illicites à travers le continent. C'était un coup porté au cœur de l'exploitation néocoloniale, un message clair aux puissances étrangères que l'Afrique pouvait désormais se défendre et prendre les rênes de son destin. Mais l'impact allait bien au-delà de l'Afrique. Le monde entier observait les événements se dérouler. Alors que les premiers rapports de presse sur la saisie se diffusaient, les marchés mondiaux réagissaient. Les actions des entreprises pharmaceutiques européennes liées à ce réseau de trafic ont chuté de manière spectaculaire, montrant l'ampleur de l'implication de ces géants du secteur dans l'exploitation des ressources africaines. Les autorités européennes ont réagi rapidement, convoquant des réunions d'urgence pour discuter des implications diplomatiques. Cependant, malgré leurs efforts pour minimiser l'affaire, la transparence totale de l'équipe de Traoré a mis fin à toute tentative de dissimulation. À l'échelle africaine, l'impact fut tout aussi radical. Les gouvernements africains, autrefois divisés sur la question de l'autonomie face aux puissances étrangères, se sont unis pour soutenir l'action de Traoré. La révélation du trafic de drogue et des manipulations liées à l'aide humanitaire a galvanisé les peuples africains. Les manifestations de soutien ont éclaté dans les rues de Ouagadougou, mais aussi dans d'autres grandes villes africaines, comme Lagos, Nairobi et Le Caire. Les jeunes, inspirés par l'action de Traoré, ont pris d'assaut les réseaux sociaux, réclamant justice et un changement radical dans la manière dont l'Afrique était traitée par les puissances mondiales. L'affaire Phoenix est rapidement devenue un symbole d'espoir pour une Afrique capable de se défendre seule, de réclamer sa dignité et de remettre en question l'ordre mondial établi. L'action de Traoré n'était plus seulement une victoire locale. Elle était désormais un mouvement continental, un cri de révolte contre l'exploitation. Le Burkina Faso, sous la direction de ce leader audacieux, était devenu l'emblème d'une Afrique qui ne se contenterait plus de suivre les règles imposées de l'extérieur. Le monde avait été témoin d'une nouvelle Afrique, résolue, fière et prête à protéger ses frontières et ses citoyens sans l'aide des puissances étrangères. Les preuves collectées lors de l'opération Phoenix ne se limitaient pas seulement à la saisie de drogue. Les informations recueillies ont révélé des chiffres et des données qui ont frappé les analystes et les experts à travers le monde. L'ampleur du trafic de substances synthétiques était choquante. Les 10 000 kilos de drogue saisis représentaient non seulement un danger immédiat pour la santé publique, mais aussi une perte économique estimée à près de 90 millions de dollars sur les marchés européens. Ces drogues étaient destinées à des réseaux de distribution à grande échelle, et leur saisie a non seulement perturbé ces chaînes d'approvisionnement, mais a également donné un coup de frein à une industrie criminelle internationale. Les données concernant les camions interceptés ont également révélé des informations sur les itinéraires empruntés par les réseaux criminels. Les camions traversaient des frontières entre plusieurs pays du Sahel à des heures stratégiques,
ce qui suggérait une organisation méticuleuse et une tentative délibérée de contourner les contrôles frontaliers. Ces itinéraires avaient été soigneusement choisis pour éviter toute détection, avec des points de passage situés dans des zones réputées pour leur manque de surveillance et de contrôle. Un autre aspect quantifiable de cette opération fut l'impact économique immédiat pour les entreprises impliquées. Après la divulgation des informations concernant la saisie et l'implication des entreprises pharmaceutiques européennes dans ce trafic, les actions de ces entreprises ont chuté de manière drastique. Par exemple, l'une des entreprises directement liées à l'opération Phoenix a vu ses actions tomber de plus de 30% en l'espace de quelques heures, ce qui a entraîné une perte de valeur boursière estimée à plusieurs milliards de dollars. Ce choc financier a révélé la profondeur de l'implication de ces entreprises dans des activités illicites et a mis en lumière la manière dont des intérêts privés avaient facilité l'exploitation de l'Afrique sous couvert d'aide humanitaire. D'un point de vue diplomatique, les gouvernements européens ont été contraints de réagir. En moins de 24 heures après la divulgation de l'opération Phoenix, l'Union européenne a convoqué une réunion d'urgence pour discuter de la situation. Cependant, cette réunion n'a pas permis d'apporter de solutions concrètes. Les preuves publiques, rendues accessibles à tous via des canaux de transparence, ont laissé peu de place à la négociation ou à la manipulation des faits. Cela a non seulement renforcé la position de l'Afrique sur la scène internationale, mais a aussi montré à quel point les puissances mondiales étaient vulnérables face à la vérité brute. Sur le terrain, les autorités burkinabées ont démantelé plusieurs réseaux de trafic de drogue interconnectés, gelant des actifs d'une valeur de 300 millions de dollars en provenance de 23 pays africains. Ce gel des avoirs a non seulement eu un impact économique immédiat, mais a aussi envoyé un message clair. L'Afrique ne se laisserait plus manipuler ou utiliser comme un terrain de jeu pour les intérêts étrangers. Les données économiques collectées, ainsi que les saisies effectuées, ont permis aux autorités africaines de renforcer leur position et de mettre en place des stratégies de sécurité plus efficaces pour contrer ces réseaux de manière proactive. Enfin, une autre preuve tangible de l'efficacité de l'opération Phoenix réside dans la coopération accrue entre les pays africains. Les autorités du Burkina Faso ont mis en place un système de partage de renseignements en temps réel avec les autres pays du Sahel, une initiative qui a renforcé la sécurité des frontières et facilité l'identification de nouveaux réseaux criminels. Cette coopération régionale a permis de coordonner les efforts contre le trafic de drogue et de lutter efficacement contre l'exploitation des ressources africaines par des acteurs extérieurs. L'opération Phoenix a suscité un débat intense sur l'avenir de l'Afrique. D'un côté, nombreux sont ceux qui estiment que l'Afrique doit protéger ses frontières et sa souveraineté. De nombreux leaders africains, à la suite de l'opération Phoenix, ont exprimé leur soutien à Ibrahim Traoré, soulignant que l'Afrique ne pouvait plus se permettre de dépendre des puissances occidentales pour protéger ses ressources naturelles et ses citoyens. Le président nigérian Tinubu a insisté sur le fait que l'Afrique devait être responsable de ses propres frontières et de sa sécurité, sans devoir se soumettre aux directives externes. Cette vision soutient l'idée d'un continent capable de défendre ses intérêts sans l'interférence de puissances étrangères, et l'opération Phoenix a servi de catalyseur pour un mouvement plus large en faveur de cette indépendance. Les pays du Sahel, en particulier, ont commencé à renforcer leurs capacités de surveillance et de sécurité avec l'aide de technologies locales, comme les systèmes de surveillance par drone et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la gestion des frontières. En outre, l'action de Traoré a permis de briser un tabou en Afrique, celui de remettre en question l'aide humanitaire sous forme de couverture pour des activités criminelles. De l'autre côté, certains observateurs soulignent les risques d'une indépendance totale face aux influences étrangères. Ils estiment que bien que l'indépendance africaine soit une cause noble, elle pourrait créer un vide de pouvoir qui pourrait être exploité par des groupes d'armées ou des réseaux terroristes. L'absence de coopération avec les puissances occidentales pourrait entraîner un manque de ressources pour soutenir les systèmes de sécurité et de gouvernance en Afrique. Certaines voix, notamment celles d'économistes et de diplomates occidentaux, ont averti que l'isolement de l'Afrique pourrait nuire aux investissements étrangers et à la stabilité économique à long terme. En réduisant la coopération avec les entreprises et les gouvernements occidentaux, l'Afrique pourrait limiter ses opportunités de développement.
D'autres ont suggéré que la souveraineté doit être équilibrée avec des relations internationales solides pour éviter les risques d'isolement économique et diplomatique. Malgré ces critiques, l'opération Phoenix a démontré que l'Afrique, et en particulier le Burkina Faso, pouvait faire face à de tels défis de manière autonome, avec une réponse coordonnée et locale. Les leaders africains se sont réunis pour exprimer un soutien massif à l'opération, appelant à une plus grande intégration et à une coopération régionale renforcée. En fin de compte, l'argument en faveur de la souveraineté africaine, porté par Traoré, semble avoir gagné du terrain, même si les risques d'une rupture complète avec l'Occident restent présents. Le véritable défi réside dans l'équilibre entre autonomie et coopération, un équilibre que l'Afrique doit naviguer prudemment dans les années à venir. L'opération Phoenix a marqué un tournant décisif pour l'Afrique. Ce n'était plus seulement une affaire de saisie de drogue, mais une déclaration de souveraineté. En révélant l'étendue du trafic international sous couvert d'aide humanitaire, Ibrahim Traoré a ouvert les yeux du monde sur une réalité que beaucoup préféraient ignorer. Ce moment de vérité a mis en lumière une Afrique capable de se défendre et de protéger ses frontières, sans attendre l'approbation des puissances occidentales. Cependant, ce révélateur a aussi exposé la fragilité du système international. Si l'Afrique pouvait désormais tenir tête au réseau criminel, elle devait encore faire face à une pression diplomatique énorme de la part des puissances mondiales. Ce face-à-face entre autonomie et influence extérieure devenait inévitable. L'Afrique avait franchi une étape importante, mais le chemin restant s'annonçait semé d'embûches. Comment réagiraient les autres nations africaines face à cette nouvelle dynamique? Et l'ordre mondial serait-il prêt à accepter une Afrique indépendante? L'impact de l'opération Phoenix s'est fait sentir bien au-delà des frontières du Burkina Faso. En exposant un réseau criminel mondial utilisant l'Afrique comme un terrain de jeu pour des activités illégales, Ibrahim Traoré a non seulement ouvert un nouveau chapitre pour la souveraineté africaine, mais a également réécrit les règles de l'engagement international. L'Afrique, autrefois considérée comme un acteur passif, s'est soudainement imposée comme une puissance capable de prendre des décisions qui influenceront le destin mondial. La saisie de 10 000 quilles de drogue synthétique n'était qu'un aspect de la révolution qui venait de commencer. Au niveau international, la réaction a été immédiate. Les marchés mondiaux ont tremblé sous l'impact des révélations, en particulier les actions des entreprises pharmaceutiques européennes impliquées dans le trafic. Une chute spectaculaire de 30% des actions de certaines entreprises a révélé la portée des intérêts financiers liés à ce réseau criminel. Les autorités européennes ont convoqué des réunions d'urgence cherchant à minimiser les dégâts, mais la transparence totale de Traoré a laissé peu de place à la manipulation des faits. L'Afrique, au contraire, a bénéficié d'un soutien croissant de la part des nations du continent, qui ont vu dans cette opération un acte de réaffirmation de leur souveraineté. Le président nigérian Tinubu a publiquement salué l'action de Traoré, tandis que les dirigeants d'autres nations africaines ont exprimé leur solidarité, soulignant qu'il était temps de mettre fin à l'exploitation des ressources africaines par des acteurs étrangers. En Afrique, les conséquences sociales ont été tout aussi profondes. Les rues de Ouagadougou, mais aussi de Nairobi, du Caire et de Lagos ont été envahies par des manifestations de soutien. La jeunesse africaine, galvanisée par l'exemple de Traoré, a pris d'assaut les réseaux sociaux pour exprimer son désir de changement. Le hashtag #MafriqueRenaissance est rapidement devenu un phénomène viral, symbolisant l'éveil d'un continent en quête de justice et de transparence. Les jeunes Africains ont clairement exprimé leur rejet de l'exploitation et de la manipulation, réclamant une Afrique forte et indépendante, capable de contrôler son avenir sans dépendre de puissances étrangères. Cependant, cette transformation ne s'est pas déroulée sans tension. Les puissances occidentales, qui avaient longtemps dominé le discours mondial, ont tenté de réduire l'impact de l'opération Phoenix, la qualifiant de désinformation ou de exagération. Mais ces tentatives de dénigrement ont échoué face à la vérité inébranlable des preuves publiées par Ibrahim Traoré. Les preuves de la corruption, du blanchiment d'argent et du trafic de drogue ont secoué les institutions internationales, forçant un réexamen des politiques de coopération avec l'Afrique. Au fur et à mesure que l'impact de l'opération Phoenix se diffusait à travers le monde, une nouvelle dynamique géopolitique semblait émerger. L'Afrique, unifiée et déterminée, était en train de redéfinir ses relations avec le reste du monde. Dans les mois qui ont suivi,
L'avenir de l'Afrique a commencé à se dessiner sous différentes perspectives. L'Afrique pourrait continuer à renforcer sa souveraineté. Le Burkina Faso, sous l'impulsion de Traoré, consolide sa position de défenseur de la souveraineté continentale. D'autres nations du Sahel et d'Afrique de l'Ouest suivent cet exemple et mettent en place des politiques plus strictes de contrôle des frontières et de surveillance des activités criminelles. La coopération régionale devient la norme, avec des pays africains partageant des informations en temps réel sur les réseaux criminels et renforçant leurs infrastructures de sécurité. Le soutien populaire pour ce changement se renforce et des initiatives telles que l'utilisation de la technologie locale pour surveiller les frontières se multiplient. L'Afrique devient de plus en plus unifiée, rejetant l'influence des puissances étrangères tout en négociant des accords commerciaux plus équitables. Dans une vision plus ambitieuse, l'Afrique pourrait véritablement prendre son envol. L'impact de l'opération Phénix dépasse les frontières du Sahel et crée un effet domino dans toute l'Afrique. Le succès de l'opération inspire d'autres nations africaines à se rebeller contre les intérêts étrangers et un mouvement panafricain pour la souveraineté émerge. Des investissements dans des infrastructures de sécurité autonomes et des technologies de surveillance innovantes permettent à l'Afrique de se défendre de manière plus indépendante. En outre, la jeunesse africaine, motivée par l'exemple de Traoré, commence à retourner sur le continent, contribuant à un renouveau économique et technologique. L'Afrique devient un acteur clé sur la scène mondiale, établissant de nouveaux partenariats commerciaux et diplomatiques qui respectent la souveraineté continentale. Cependant, des défis pourraient également surgir. Malgré l'élan initial, l'Afrique pourrait se retrouver confrontée à des obstacles internes et externes qui entravent sa progression. Les tensions internes entre les nations africaines, ainsi que les conflits politiques sur la manière de gérer la souveraineté, pourraient provoquer des divisions. Certaines nations pourraient choisir de revenir à des relations plus conciliantes avec les puissances étrangères, craignant un isolement économique et diplomatique. Les puissances occidentales, cherchant à regagner de l'influence, pourrait aussi exercer une pression accrue, incitant certains pays africains à se soumettre à leurs intérêts. Dans ce cas, l'Afrique pourrait se retrouver à naviguer entre une volonté de souveraineté et la nécessité de maintenir des relations commerciales et diplomatiques avec l'Occident. L'opération Phénix touche directement chaque citoyen africain, en particulier les jeunes générations qui rêvent d'un avenir meilleur pour le continent. Ibrahim Traoré, en prenant une position audacieuse pour protéger son pays, a montré à toute l'Afrique que la souveraineté n'est pas simplement un concept abstrait, mais un combat quotidien, un effort collectif pour garantir un avenir où les Africains peuvent décider de leur propre destin. Ce message résonne particulièrement auprès des jeunes Africains, qui pendant trop longtemps ont vu leur continent exploité par des puissances extérieures sous prétexte d'aide humanitaire. L'image d'un leader africain défiant l'ordre mondial pour protéger ses frontières et ses citoyens inspire les jeunes dans toute l'Afrique. Ils voient en Ibrahim Traoré non seulement un héros national, mais aussi un symbole d'espoir pour une Afrique qui pourrait se tenir debout, sans dépendre des autres pour sa survie. Mais ce n'est pas seulement une question de politique ou de géopolitique, c'est une question d'avenir, de justice et d'opportunité. L'opération Phénix a montré qu'il est possible pour l'Afrique de prendre des décisions qui favorisent ses propres intérêts. Chaque jeune Africain qui suit cette histoire se rend compte qu'il a un rôle à jouer dans cette révolution en cours. Que ce soit par l'entrepreneuriat, l'innovation technologique ou l'engagement politique, les Africains ont désormais un modèle à suivre, celui de la détermination et du courage pour défendre leurs droits. L'africanité, la fierté et la dignité retrouvée sont au cœur de ce message. L'Afrique ne doit plus être vue comme une victime, mais comme un acteur clé sur la scène mondiale. L'action de Traoré montre que l'Afrique a tout ce qu'il faut pour gouverner son propre destin, et que les jeunes, plus que jamais, sont au centre de cette transformation. Pour que cette révolution perdure, il est essentiel de tracer une voie claire pour l'avenir. Le chemin vers une Afrique plus souveraine nécessite des actions concrètes et des stratégies bien pensées, impliquant les gouvernements, la société civile et les jeunes générations. Les pays africains doivent investir dans des systèmes de surveillance avancés et des technologies locales, comme l'intelligence artificielle et les drones, pour protéger leurs frontières et identifier rapidement toute activité criminelle. Ces infrastructures renforceront la souveraineté des nations africaines et réduiront leur dépendance vis-à-vis des puissances étrangères pour la sécurité. La coopération entre les pays du Sahel et d'autres régions africaines est cruciale pour relever les défis communs. Des plateformes de partage de renseignements, des missions communes
et une approche coordonnée permettront d'optimiser les ressources et de renforcer l'efficacité des actions contre le crime transnational. Unité et solidarité seront les fondations de cette coopération. Pour que l'Afrique puisse se défendre sur tous les fronts, il est impératif de donner aux jeunes les moyens d'innover. Les gouvernements doivent investir massivement dans l'éducation, notamment dans les domaines des technologies, de l'ingénierie et de la cybersécurité. Des programmes dédiés à la souveraineté numérique et à la sécurité des infrastructures devraient être prioritaires. L'Afrique doit également repenser ses relations économiques avec le reste du monde. Des accords commerciaux plus équitables, basés sur les intérêts communs et respectant la souveraineté africaine, doivent être négociés. Cela implique de diversifier les partenariats, d'éviter les dépendances excessives et de renforcer le commerce intra-africain. Ibrahim Traoré a démontré que l'Afrique peut non seulement se défendre contre les menaces extérieures, mais aussi redéfinir son avenir selon ses propres règles. En saisissant les 10 000 kilos de drogue synthétique et en exposant le réseau criminel international, il a non seulement protégé son pays, mais a aussi envoyé un message fort à toute l'Afrique: il est temps de prendre le contrôle. Cette opération n'était pas simplement une victoire sur les trafiquants, mais un symbole de la renaissance africaine. Les jeunes Africains, inspirés par son action, commencent à comprendre que leur avenir dépend d'eux-mêmes. Ibrahim Traoré n'est plus juste un nom dans les livres d'histoire du Burkina Faso. Il est devenu un modèle, un phare pour toute une génération, prête à défendre ses droits, sa dignité et ses ressources. L'Afrique, longtemps réduite au rôle de victime, est en train de se transformer en acteur souverain sur la scène mondiale. Le voyage est loin d'être terminé, mais chaque étape, comme celle franchie par Traoré, rapproche le continent d'un avenir où il n'aura plus à demander la permission de quiconque pour façonner son destin. L'Afrique est en train de prendre son destin en main, mais ce processus ne se fera pas sans vous. Si vous croyez en un continent capable de se défendre, de se gouverner et de prospérer selon ses propres termes, alors il est temps de s'engager. Chaque citoyen, chaque étudiant, chaque entrepreneur a un rôle à jouer dans cette transformation. Ce n'est pas simplement l'histoire d'un pays, mais celle de tout un continent. Si vous êtes prêt à soutenir l'Afrique dans cette lutte pour la souveraineté, commencez par partager ce message, parler de l'exemple d'Ibrahim Traoré et montrer que vous croyez en un avenir autonome pour l'Afrique. L'unité, la dignité et la justice ne sont pas seulement des rêves. Elles sont en train de devenir réalité, mais elles ont besoin de votre soutien pour perdurer. Rejoignez le mouvement, partagez vos pensées, vos idées et faites entendre votre voix. L'histoire de l'Afrique est en train de s'écrire et elle se fera à travers chacun d'entre nous. Que pensez-vous que cela signifie pour la prochaine génération ? L'avenir de l'Afrique est désormais entre nos mains.